Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai la pêche, hein, ça ne change pas. Donc cette vidéo est un peu spéciale parce que c'est un mélange de vlog, mais en même temps c'est la partie 3 de je range ma chambre. Donc c'est je décore ma chambre. Et donc après vous aurez une vidéo de Pâques, une vidéo quand je pars en vacances. Il y a de tout, donc accrochez-vous parce que c'est vraiment bizarre. Mais j'espère que ça vous plaira ce format de vidéo et bon visionnage. Bon bah bienvenue sur ce vlog sur une note micro-T. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave. Ce mur est déjà décoré. Mais j'aimerais continuer par ce côté-ci. Ça j'ai dessiné. En fait il y a plein de trucs que j'ai dessiné. Ça j'ai récupéré dans un magazine. Ça c'est des préférés. Il est trop beau. Alors dites-moi dans les commentaires juste en bas si vous aimez. Moi j'adore. Trop beau. J'ai préparé quelques petites cartes, des trucs à mettre justement sur mon magnifique mur, voyons. Par contre ce truc ne tient pas, ni celui-là. Yes. Donc c'est parti pour ce mur. Étape 1. Prendre de la pâte à fixe. Blanche de préférence, sinon ça tache les murs. Comme ici, yes. Donc prendre de la pâte à fixe, white tack. Donc ensuite, deuxième étage. Étape, mince. Voilà, je sais plus parler. Choisir des affiches agréables visuellement. Bon, je me suis trompée, il n'y a pas celle-là. Voilà, hein. Il n'y a pas celle-là non plus. J'ai ça. Ah, j'ai ça, c'est beau ça. Puis il y a ça que j'ai découpé dans le truc d'un carnet. Et ensuite j'ai plein de cartes. Donc trouver des affiches, coller la pâte à fixe aux affiches. Et step 4, coller les affiches sur ce mur. Et c'est un puzzle géant le truc. On est donc parti pour une vidéo dont l'intro a duré 8 minutes. C'est parti! Ok, on commence par cette magnifique citation. Et j'ai collé les petits bouts de pâte à fixe et on va trouver une petite place. Michel Leb dans mon cœur. Est-ce que j'ai trop d'énergie à 20h18? Totalement! Est-ce que j'ai fini? Pas du tout, j'en ai fait que 3. C'est parfait. Donc voilà le résultat. J'ai pas beaucoup d'affiches, en fait il reste ça. Mais pour l'instant j'ai pas d'affiches, donc peut-être que je vous referai une autre vidéo où je vous montre la fin. Et donc du coup ça donne ça. Franchement moi j'aime beaucoup. Et c'est assez simple parce que vous avez juste besoin d'affiches, de pâte à fixe, du coup blanche. Et vous collez et... Enfin vous faites comme vous voulez, ça fait un peu fouillis, mais justement moi j'aime bien. Et en fait c'est une manière de décorer à sa façon. Et je trouve ça hyper beau. Voilà.
Alors pour partir en week-end, je suis venue prendre un petit sac où j'ai mis quelques livres qu'au final je n'ai pratiquement même pas lu là-bas. Mais voilà donc ce que j'ai pris à peu près. Oula, oula. Bon, bah alors, je suis arrivée en vacances et donc du coup je suis dans ma chambre et il faut que je range tout ça. Donc ce vlog va partir clairement en room tour, en tout en fait, clairement. Et donc j'ai des petits éléments de déco comme ici. Vous avez peut-être dû voir ma petite photo Instagram. J'ai un tronc parce que je le trouve trop beau mais je sais pas quoi en faire. Du coup ça m'embête. Et j'ai ça, c'est un peu mignon en vrai. J'ai ça, je trouve ça stylé. Mais je sais pas comment organiser, je suis un peu nulle en déco. Donc voilà. Pour récapituler vite fait, j'ai pas du tout fait mon commentaire, enfin j'ai un peu avancé, mais j'ai recopié mon cours de géo. J'ai révisé pour la SVT, sur la reproduction, on s'éclate vraiment. Et j'ai un peu révisé mon exposé sur Albert Camus, sur Dvorak, enfin bref. Franchement, c'est l'éclat total. Il faut que je révise les maths. La SVT, j'ai révisé. Il faut que je finisse mon commentaire et que je fasse l'anglais. Ça, il faut le faire absolument. L'anglais. Bon, bah, on est le lendemain. Donc, j'ai un petit peu rangé. Enfin, c'est pas du tout aménagé, mais on s'en fout. Et donc, du coup, là, je vais travailler sur une intro de commentaires composés sur la tirade du nez. Touc. Juste ici. Ah, non, c'est un peu court. Enfin bref. Du coup, je dois faire une intro de commentaires composés. Comme je l'ai dit précédemment, ce vlog part en cacahuète. Donc c'est parti pour faire des pancakes aux flocons d'avoine. Donc pour cela, vous aurez besoin de flocons d'avoine, d'une pincée de sel, de 2 œufs, je crois bien. Voilà, exact, 2 œufs, du lait, de l'huile de colza et de la levure et de la farine et d'un récipient, voilà. Donc vous mettez vos 2 œufs et vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Donc moi je suis nulle donc c'est pour pas mettre de coquilles. Donc vous mettez 2 cuillères à soupe. Alors il faut savoir que c'est pas sucré du tout donc mettez-en plus si vous voulez que ça soit plus sucré. Donc on mélange. Je rajoute 250 g de farine mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos parce que je suis pas sûre. Donc je mélange toujours. Bon, alors c'est un peu dur là, donc je vais rajouter un petit peu de lait, je crois bien. Oui, c'est du lait, voilà. Et le lait, ça doit être 300 ml. Non, je sais plus. Vraiment, regardez dans la barre d'infos, j'en sais rien. Mais en fait, il faut savoir que j'ai pris une autre recette parce que je l'avais plus en tête. Donc voilà. Là, je rajoute de la levure chimique. Donc je rajoute à peu près la moitié. Je rajoute, on va dire, une petite lichette, si ça se dit, d'huile. Et voilà, mon mélange est terminé. Et je vais rajouter quelques flocons d'avoine. Et voilà. C'est magnifique, hein. Et donc ça donne ça.
Donc j'en ai mis un peu trop à un moment. Donc bon, ça fait très flocon d'avoine, mais voilà. Et ça rend ça. Et donc on se retrouve juste du coup après. Donc je vais mettre ça au frigo et on se retrouve après pour faire les pancakes. Donc, alors là je suis en train de les faire cuire bien sûr. Donc voici ma pâte. Donc là j'en ai fait quelques-uns auparavant. Alors sachez que je suis pas très douée pour la cuisson. Donc ne jugez pas s'il vous plaît. Oh, il y a un petit cœur. Oh, c'est mignon. Enfin bref, là c'est en train de cuire, donc je cuis à un côté, après je retourne, voilà. De l'autre côté, c'est peut-être le but, comme les crêpes, hein, ça ne change pas. Il y a un magnifique petit cœur au bout. C'est mignon. Donc à chaque fois je retourne, en fait, il faut que ça soit cuit de partout, donc je cuis de partout. Un peu le but des pancakes finalement. Alors il faut savoir qu'il faut rajouter un peu d'huile au début sur la poêle pour pas que ça accroche trop et pour pas que ça crame surtout. Bon là je tente un truc mais ouais, tentez pas trop les trucs comme ça. C'est moche. Voilà, clairement, je le dis, je suis franche. Hein. Et puis j'ajoute donc l'ensemble dans mon assiette, qui est très très belle d'ailleurs l'assiette. Et donc je suis désolée si parfois ça se retourne mon écran, mais en fait j'avais eu des problèmes, enfin bref. Donc c'est un peu bizarre, il me reste ça de pâte. Et là j'ai coupé de la banane pour faire un peu les trucs comme dans les photos Instagram. Et voilà, donc je rajoute mon sirop d'érable. Attention, plan stylé. Voilà, on est vraiment des Instagrammeuses, des influenceuses. Hein, on abuse bien sur le sirop d'érable. On n'est vraiment pas original du tout. Voilà, donc c'est magnifique et délicieux. Alors je suis pas trop sirop d'érable, mais c'est très bon sinon. Alors cette fois-ci, nous sommes partis pour le petit porridge. Alors pour cela, il vous faudra 40 g de trucs d'avoine et 250 ml de lait, normalement si je ne me trompe pas. Donc on va mettre le tout à chauffer dans la casserole. Donc je commence par mettre le lait que je vais faire chauffer et je vais rajouter au fur et à mesure l'avoine. Donc du coup, comme ils disent, il faut faire ça en pluie. Et donc je remue, je rajoute un peu de chocolat. Alors vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, mais moi je mets un peu de chocolat pour que ça soit plus chocolaté quoi. Et je rajoute quelques morceaux de banane à mettre dedans. Bon voilà, je vais juste mettre ça là-dedans et on va mélanger. Et donc là ça commence à prendre un peu l'allure de risotto. Et donc du coup là je vais rajouter les morceaux de banane, mais ça ce sera à la toute fin pour la déco. Et donc je mélange. Alors en fait je pense que j'ai un peu trop mélangé, enfin trop attendu, donc à la fin c'était trop pas assez liquide en fait je trouve. Mais sinon c'était bon, mais c'est pas ce que je préfère, c'était trop, comment dire, trop, enfin ça, je sais pas comment dire, mais ça remplit trop l'estomac, oh là là. Même si c'était bon, ça remplit trop l'estomac, mais c'est très bon. Voilà, cette vidéo se termine avec ces belles images que j'ai prises lors d'embouteillages sur le retour. C'était très agréable. Donc il faisait mi-beau, mi-pas beau. Et donc du coup j'ai lu. D'ailleurs je n'ai toujours pas fini ce livre parce que je n'arrive pas à le continuer. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures qui s'avèrent très complexe. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, enfin à mettre dans les commentaires un commentaire d'idées de vidéos qui vous plairait, que vous aimeriez voir tout simplement sur ma chaîne. Et bye!